Salut à tous et bienvenue sur CB5 TV. Aujourd'hui, notre émission Ma Santé reçoit le docteur Gilbert Tcheka Mitori. Il est naturopathe et inventeur congolais. Avec lui, nous allons parler de l'impuissance sexuelle ou du dysfonctionnement érectile. Vous savez tous que l'impuissance sexuelle ou le dysfonctionnement érectile est au cœur de plusieurs débats en couple. C'est un véritable problème de santé publique en raison des conséquences que ce problème pose dans la société. Pour être précis dans ce débat, nous avons invité ce docteur qui va nous en parler. Docteur Mitori, bonjour. Bonjour, monsieur Moyen. Voilà, nous avons pour sujet l'impuissance sexuelle. D'entrée de jeu, qu'est-ce que l'impuissance sexuelle? Bien. On peut facilement vous déterminer quand on parle d'une impuissance. Ça veut dire que la personne est incapable de produire. Ça, c'est déjà un problème. Et on peut également associer de cette impuissance ce qu'on appelle l'asthénie sexuelle, qui est une faiblesse, qui peut facilement créer beaucoup de problèmes, effectivement, dans le ménage, comme je venais de vous suivre à votre introduction. Donc, lorsqu'on parle d'une impuissance totale, ça veut dire que la personne ne peut plus féconder. Dites-nous comment cela peut être considéré comme problème de santé publique. Est-ce que c'est l'érection qui cause des problèmes ou encore c'est le manque de procréation qui cause des problèmes? Bien, vous savez, on peut facilement donner tant d'exemples à ce sujet. Voilà pourquoi je vous ai dit en amont, quand on parle d'une impuissance, ça veut dire que la personne ne bonde pas, ne répond pas. Donc s'il ne répond pas, ça veut dire déjà qu'il est dans un chaos. Lorsque la personne témoigne une faiblesse sexuelle, il a la possibilité de procréer. Mais il n'est pas performant. Parce que le problème de stérilité est un autre problème. Lorsque nous parlons, c'est une fatigue. Lorsqu'on parle déjà de l'asthénie sexuelle, c'est une fatigue. Donc le manque de force. Le problème d'asthénie, la personne peut facilement procréer. Il peut pénétrer, mais il n'est pas trop performant. Donc il y a une légère fatigue sexuelle. Mais il y a la possibilité de pénétrer. Mais il se relâche rapidement. Il y a des gens qui sont performants. Il est là, même s'il continue, il éjacule, il continue toujours de fonctionner. C'est un problème de la tête. Il y a des gens qui sont obsédés sexuels. Donc quand il est devant la femme, c'est pour lui, la femme c'est tabou, c'est la grande préoccupation. Mais il y a des gens qui sont carrés. Il sait qu'il y a un temps pour toute chose, je peux fonctionner une fois lâché, je suis parti. Et dans ce phénomène-là, il y a beaucoup de raisons. La stérilité, c'est un problème de santé publique et qui bat le plein. Pourquoi? Pour que vous soyez né, monsieur Moyen. Si ce n'est pas l'accouplement, comment serez-vous né? Donc c'est le premier problème. Lorsque vous allez marier une femme, le premier privilège, c'est celui-là, c'est s'accoupler pour faire une famille et satisfaire son désir. Mais lorsque ça ne fonctionne plus, même la femme réagit à ce moment-là. Elle n'est pas à l'aise, elle déclare. Et cela entraîne beaucoup de cas à des divorces. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça devrait être une préoccupation. Mais moi je crois qu'on devait s'atteler sur un gros problème. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui là, s'il y a 100% des cas masculins, il y a au moins 80% ou 90% des cas qui sont concernés. Mais justement, docteur, donc on veut dire que ces causes sont psychologiques, les causes de l'impuissance sexuelle. Non seulement, il y a des cas, des causes psychologiques, mais il y a aujourd'hui des détails que vous voulez cacher de fois, que vous ne voulez pas regarder, mais la consommation abusive de certains médicaments, de certains aliments que nous consommons aujourd'hui là. Moi, je fais beaucoup de recherches. Parce qu'il ne faudrait pas que j'attende que le blanc parle pour que je réagisse par rapport à ces données. Moi, je regarde dans les Écritures saintes, Dieu te dit, soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre. Mais nous, humainement, les Occidentaux disent la surpopulation est une menace dans le futur. Il faut commencer par réduire. Alors, ça ne vous interpelle pas, monsieur Moyen? Est-ce que c'est à eux de déclarer, de décider qu'il faut limiter une population, les naissances? Parce que moi, j'essaie de faire la jeunesse. Dans les années 94, on dit non, il faut limiter les naissances, 8. Mais vous,
Nous, intellectuels, nous voyons, nous écoutons, mais on ne cherche pas à méditer sur ces lancers-là. Ce problème-là est alimentaire. Il est effectivement neurologique. Il y a aussi les antécédents familiaux. Pour que je ne vous amène pas loin, nous en Afrique, aujourd'hui on sait que monsieur Moyen, il a gagné sa vie et la femme là essaie de posséder tous les biens matériels de ce monsieur là. Qu'est-ce qu'on fait? On peut facilement bloquer ta fertilité, ta fécondité, ou on te rend impuissant. Tu commences à faire les maris de nuit, tout et tout. Pourquoi ces détails là vous les ignorez? Hein? Si le blanc a surpassé, on a au moins 200 années d'écart. Mais nous vivons encore dans ces choses-là. Et pourquoi on donne l'impression que non, ça n'existe pas scientifiquement. Mais la science, pour évoluer, c'est tous ces aspects-là. La science traite plus le visible. Mais le spirituel, lui, ne traite pas ça. Mais pourtant, dans la science, il y a le spirituel dedans. Docteur, est-ce que l'abus de tabac aussi ne peut pas conduire à l'impuissance sexuelle? Mais eux, ils bâtissent des stratégies, ces Occidentaux-là. Hein? L'alcool est un excitant, mais l'alcool aussi affaiblit. Hein? C'est comme dernièrement lorsqu'on a parlé du tabac. Il y a des avantages sur le tabac que vous avez ignorés, mais que nous devrions révéler parce que nous vivons cela. Donc aujourd'hui, avec l'asthénie sexuelle, il y a beaucoup de raisons. Les déceptions, tout ce qu'il faut, ça s'entraîne. Déjà aujourd'hui, vous avez aimé une femme et que cette femme-là vous déçoive. Vous sécrétez déjà l'hormone de déception. Mais alors même quand vous voyez 1000 femmes, quelle que soit sa beauté, vous n'allez pas répondre. Il faudrait vous recycler. Voilà pourquoi je parle qu'il est neurologique. Il est aussi psychologique. Donc nous avions beaucoup de raisons, mais aujourd'hui, les vraies raisons qui touchent les gens dans ce problème-là, il y a les produits que nous consommons qui entraînent à ça. À quel moment, sinon à quel âge, l'homme peut-il devenir impuissant? En réalité, l'impuissance n'est pas déclarée à un an. Jusqu'à 80 ans, l'homme fonctionne. Hein? Tant que la personne vit, il fonctionne. Mais c'est pourquoi je vous parle effectivement de cette alimentation. Ce que nous mangeons aujourd'hui empêche le bon fonctionnement sanguin. Si le sang n'est pas oxygéné, il n'est pas fluide, comment est-ce qu'il va évoluer? Il va vous mener à une bonne érection. Mais l'homme, c'est difficile. Est-ce que vraiment, vous-même, là, vous êtes un bon chrétien? Dieu a déjà parlé de la stérilité chez quelqu'un? Non. Cela arrive par rapport au comportement que nous menons aujourd'hui. Donc, ça doit être un gros problème dans certains pays où on estime que le problème de l'asthénie est en train de toucher beaucoup de gens. Mais si on ne fait pas, on n'a pas un regard là-dessus, ça veut dire qu'on a besoin que la population se décroît. La preuve en est qu'aujourd'hui nous limitons même les naissances. Est-ce que c'est dans nos droits de limiter les naissances? Si Dieu vous a dit soyez féconds, multipliez pour remplir la terre. Mais alors? Docteur, nous avons suivi les témoignages des gens dits sexuellement forts, ils bondent correctement. Oui. Arrivé au moment de la pénétration, le sexe dort. C'est pour ça que je veux parler d'un problème neurologique. Vous avez la pensée, ça semble vous réanimer, mais après ça tombe. Tout est dans la tête. Et pendant qu'on parle de la tête, c'est pourquoi je vous parle effectivement du sang. Parce que pour que la personne soit érectile, c'est le sang. Mais maintenant, voilà pourquoi je vous parle d'un aspect neurologique. Mais quand je vois l'aspect neurologique, qu'est-ce qui fait qu'effectivement nous ayons cette difficulté-là? Voilà pourquoi je parle de l'abus de certains médicaments et des aliments que nous consommons aujourd'hui, qui ne sont pas fiables. Dites-moi, monsieur Moyen, j'aime toujours vous incriminer, vous attaquer à ce moment-là. Nos parents à l'époque, est-ce qu'ils déclaraient beaucoup la faiblesse sexuelle? Mais alors? Donc, aujourd'hui, là, un enfant de 10 ans, 15 ans, vous témoigne déjà l'asthénie à cet âge-là. Ça veut dire qu'il y a un problème alimentaire et l'abus de certains médicaments. Hein? Bon, aujourd'hui, vous allez encore me donner une raison. Parce que les enfants se droguent, ils prennent du... Mais c'est pourquoi je vous parle de toutes ces choses-là. Des excitants qu'ils prennent à bon âge, tout et tout et tout. Et n'oubliez pas ce détail-là, il est très important. Les maris de nuit que vous faites, ça entraîne à l'homme à quoi?
à une stérilité parce qu'on ne veut pas que la personne produise. On ne veut pas que la personne garde une femme à la maison. Quelle est cette femme qui fera des passages chez Monsieur Moyen et quand il arrive, Monsieur Moyen ne répond pas, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Malgré tes richesses, elle va partir. Donc il y a ces comportements-là dans certaines familles. Donc c'est des détails qu'on ne peut pas ignorer pour dire non, scientifiquement on ne connaît pas. Quand on veut gérer une anomalie ou une difficulté ou une inquiétude, on doit regarder tous les paramètres. Parce que de fois le paramètre que vous négligez, c'est ce paramètre-là qui même domine. Et voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous parlons par exemple, oh, la sorcellerie a pris de l'ampleur au Congo. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on a favorisé certaines choses. Vous pardonnez, non, vous savez, ça n'existe pas, tout et tout. Mais lui, il continue parce que ça n'existe pas. Il continue à gérer. Et lorsque vous allez de l'autre côté, on vous dit non, 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 mais il y a tel problème. Oh non, si on savait, qu'elle savait. Non, évitons ces choses-là. Si on veut gérer ce genre de problèmes, vous qui êtes les médias, parce que c'est des sujets tabous, mais je crois qu'il y aurait des grandes conférences là-dessus. Des conférences de débat. Il y aurait des sociologues là-dessus. Il y aurait des psychologues. Regardez ces problèmes avec tous les corps constitués. Quels sont les éléments qui font qu'aujourd'hui, là, les gens arrivent là, les diététiciens, tout ce monde-là, ils devraient être là. Mais vous faites un grand travail, vous venez vers nous pour recueillir quelques informations. Mais ça ne suffit pas. Il y a des vraies raisons. Si vous prenez votre micro là, vous le balancez partout, vous verrez qu'il y a des gens, s'ils sont honnêtes, ils vous diront non, cette situation-là, moi je suis victime de ça par rapport à ceci, tel phénomène. Hein? Bon, sinon, si aujourd'hui on parle de... Moi je suis en train de réfléchir. Quand vous parlez de l'asthénie, de l'infertilité, tout et tout et tout. Bon, mais regardez, le diabète hier ne touchait pas beaucoup de gens comme aujourd'hui. Mais les causes sont lesquelles? On n'en parle pas. Hein? Aujourd'hui, l'hypertension touche tout le monde, on n'en parle pas. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'on parle de l'infertilité, ça veut dire que la personne est incapable de produire. Ça, c'est un problème testiculaire. Lorsqu'on parle de l'érection, la prostate, aujourd'hui, je vois certains témoins dire la prostate peut entraîner, par exemple, une stérilité. Bon, je suis en train de réfléchir. Parce que la prostate, c'est un organe. Mais ce qui produit les spermatozoïdes, ce sont les testicules. Il y a quel rapport quand vous dites que la prostate aussi est l'une des causes? La prostate est un régulateur qui fait passer les urines, qui fait passer les spermatozoïdes pour être évacués soit dans la nature ou dans le corps d'une femme. Mais alors, il y a quel rapport à ce moment-là quand on dit que la prostate peut facilement entraîner quelqu'un à une stérilité? Bon, peut-être qu'ils font la confusion du terme. Normalement, c'est la prostatite. La prostatite, c'est une inflammation voilà. Au niveau de l'urètre. Mais ça n'a rien à voir avec l'infertilité. L'infertilité, il faut voir déjà les testicules qui fabriquent et qui élaborent les spermatozoïdes. C'est ça le vrai problème. Hein? Et quand on balance un truc comme ça, tout le monde est là, tabou, machin, tout. Non, 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 soyez sérieux. Donc aujourd'hui, votre thème, il est très important. Les causes, pour aller en bref, les causes qui peuvent facilement entraîner quelqu'un à une faiblesse, c'est l'alimentation, l'abus de certains médicaments, les drogues que nous consommons. Il y a effectivement les maladies psychosomatiques qui peuvent facilement, donc prenons le cas des maladies des rêves de nuit, les maris de nuit, tout et tout. Et nous avions certaines pathologies comme la colopathie, comme les hémorroïdes qui entraînent des faiblesses. Est-ce qu'on en parle? Bon, quelqu'un qui est resté longtemps malade. Donc ça veut dire que le système immunitaire est abattu. Les organes ne fonctionnent plus normalement. Ça peut facilement lui entraîner aussi à l'infertilité. Mais la faiblesse, c'est un thème autre. L'infertilité, c'est la personne qui ne produit plus. Donc les sexuels vous entraînent directement à l'infertilité. Parce que vous ne bondez pas, vous ne réalisez rien, tout et tout. Mais lorsqu'il y a une faiblesse sexuelle, ça veut dire que c'est une fatigue sexuelle due à des raisons que je vous énumère en ce moment. Comment traiter l'impuissance sexuelle? Ça dépendra, il y a bien des gens qui sont là pour régler ce problème. À chacune des personnes son don. Voilà, c'est encore un sujet très important. Si
seulement on pouvait facilement rattraper tout genre de personnes dans le domaine de la médecine naturelle. C'est là où vous trouverez des gens qui ont la facilité de traiter l'impuissance sexuelle. Aujourd'hui, certaines personnes meurent avec ces valeurs-là, et aujourd'hui, on est comme la main sur la tête, on attend tout de l'Occident. Mais l'Occident n'a jamais trouvé un produit pour régler les faiblesses sexuelles. Hein? Mais ces maladies-là se règlent plus naturellement. Hein? C'est là le gros problème. Et on bâtit des paramètres où ça, non, on ne peut pas, ça c'est scientifique, machin, tout. Non. La science, c'est l'ensemble de tout. Même la sorcellerie est une science. Alors, la science moderne que nous exerçons va déterminer quoi de la sorcellerie. Alors que c'est dans la sorcellerie, en prenant des éléments là-bas qu'on va ressortir pour dire la science a découvert. Et qui va prendre? C'est toi l'être humain. Donc quand Moyen va parler, on voit le curriculum de Moyen, on dit non, c'est une grande personnalité, machin, donc il a dit c'est vrai. Alors que deux fois c'est faux. Deux fois c'est un primitif là-bas qui peut vous révéler beaucoup de choses. Vous savez, dans ces choses-là, il y a beaucoup de raisons. Moi, j'ai rencontré des cas où on a récupéré sa fertilité, on a caché ça dans le corps d'une femme. On vous dit, et aujourd'hui encore je vous détaille, je vous donne un petit détail. L'infertilité peut être causée par un phénomène. Lorsque la maman naît un garçon, et en allaitant l'enfant, le lait maternel tombe sur le sexe de cet enfant. La maman là est dans l'obligation de lécher le sexe de son fils. S'il ne le lèche pas, l'infertilité totale est là, l'impuissance sexuelle. L'enfant ne peut pas bander. Si ça tombe sur le sexe féminin de l'enfant, la maman doit lécher sa fille. S'il ne le fait pas, il y a ce qu'on appelle l'infertilité. Donc c'est fini, c'est parti. Vous pouvez voir tout médecin, tout naturopathe, tout magicien, ça ne marchera jamais. Si cette maman-là est encore en vie, c'est à ce moment-là quand on va vous révéler de lécher son enfant. Quel que soit son âge, pour que l'enfant se retrouve. Vous voyez un phénomène naturel de ce genre. Bon, scientifiquement, vous allez démontrer ça comment? Puisque vous dites science. Impossible, impossible. Alors, acceptez ce que le maître avait dit. Il y a des situations où ça dépasse l'entendement de la science. Ne cherchez pas à parler science, mais ça c'est une science. Le premier scientifique, c'est Dieu lui-même. Il avait tout bâti. Un traitement, une maladie, un traitement. Une maladie, un remède à côté. C'est connu. Voilà pourquoi il vous a aimé, Jean 3,16. D'accord, docteur, nous avons défini la maladie, nous avons évoqué les différentes causes. Maintenant, quelles sont les conséquences de l'impuissance sexuelle? Lorsqu'il y a une impuissance sexuelle, ça vous entraîne effectivement à ne pas faire une famille, à ne pas avoir une femme. Vous devenez abandonné à vous-même. Hein? Même vous-même, monsieur Moyen, si aujourd'hui vous ne répondez pas, vous ne bougez même pas, ça vous permettrait de prendre une femme et mettre à la maison. Mais cette femme-là ne viendra jamais, quel que soit votre bonheur. Parce qu'elle aura besoin qu'on la gratte un tout peu. Et vous-même, ça va vous déranger, parce que l'information sortira que non, mais le monsieur là, quand il vous drague là, il n'est rien, il va vous prendre seulement les doigts, mettre dans votre corps tout et tout. C'est ça le gros problème. Donc, c'est des situations taboues. Il y a des gens aujourd'hui là qui ne veulent pas se marier parce qu'il sait ce qu'il est. Mais il vous embrouille à sa manière. Il a bâti des stratégies qui font que les gens le suspectent même pas. Mais sinon, c'est l'objet de beaucoup de problèmes aujourd'hui, l'asthénie sexuelle dans certains ménages. Et c'est ce qui entraîne à des divorces. Bon, il y a certaines femmes qui comprennent, qui ont pris de l'âge, qui comprennent, on a fait une famille. Ceci est arrivé à mon mari. Bon, où j'accompagne mon mari à chercher des remèdes et tout, jusqu'à ce qu'on va se retrouver, on va retrouver un peu l'équilibre. Hein? Donc, il y a beaucoup de situations aujourd'hui dans cette affaire-là. Docteur, on a fait le contour de la question. Est-ce que vous avez une conclusion à ce sujet? Bon, la conclusion, c'est laquelle? Lorsque quelqu'un constate qu'il y a une baisse de libido, il est dans l'obligation de chercher ou se faire traiter pour essayer un peu de retrouver son équilibre. Il ne doit pas cacher son secret. Il doit se révéler. Et quand une femme constate que son mari a ce changement-là, ça ne sert à rien de menacer le ménage.
Si quand vous êtes stérile, le monsieur fait tout pour vous accompagner à trouver votre fécondité, mais vous aussi vous devez faire autant chez l'homme. Chercher des voies et moyens, comment faire pour essayer de remédier à cette affaire. Et non dire non, si ça ne marche pas, je vais divorcer. Parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui là, dans nos contrées. Mais vous tuez davantage le mari. Et le bon conseil que je vais donner encore aux femmes, la virilité d'un homme ne dépend que de la femme. Si une femme est, comment on appelle, douce. Elle est douce, elle est tendre, vous verrez que le monsieur vous prendra en confiance. Il va sécréter l'hormone de confiance. Et de temps en temps, même quand il te voit seulement là, tu t'es dénudé, il se bande. Il bande déjà. Mais lorsque de temps en temps vous le repoussez, je ne vois pas clair, je ne fais pas ceci, vous verrez que vous êtes en train de le tuer davantage. Et j'ai réglé pas mal de cas comme ça, même des jeunes couples. Et j'admire cette petite-là de Cam 4. Le mari avait l'asthénie sexuelle totale. Elle me confie l'information pendant qu'ils étaient ensemble. Et moi, je demande au monsieur de sortir. Je confie un secret à la femme. Et quand la jeune femme a pris le monsieur tel que je lui avais recommandé, le monsieur a commencé à se retrouver. Ils étaient revenus me voir avec beaucoup de sourire. C'est ça le problème. Parce que la femme, elle a la possibilité de détruire l'homme pour le rendre carrément faible totalement, ou le relever, même s'il était faible. C'est la femme. Donc aujourd'hui, c'est un conseil également que je donne aux femmes. Quand votre mari a un problème de ce genre, cherchez des voies et moyens. Il comprendra que vous le prenez en confiance, malgré sa difficulté, que vous l'accompagnez. Ça, c'est très important. Mais ne le frustrez pas. Et sachez-le bien, qu'il y a des périodes où, surchargé, il peut bien bander aujourd'hui, il peut être faible. Ne dites pas que Moutala Kangé est toujours beaucoup plus faible, tout. Cherchez toujours à l'encourager. Parce qu'il y a les causes professionnelles qui dépassent la personne. Il y a les antécédents familiaux, tout et tout. Quand il est surmené, il ne peut pas garder la même performance. Ça, c'est le conseil que je donne au foyer, notamment aux femmes. Merci docteur de votre contribution à notre émission. Je rappelle que nous étions ici avec le docteur Tika Gilbert Mitori. Il est naturopathe. Avec lui, nous avons parlé de l'impuissance sexuelle. Au cours de cette émission, vous avez écouté qu'est-ce que c'est que cette maladie, les causes, les conséquences, le traitement et le docteur, en terminant, a prodigué un conseil aux femmes. Dorénavant, quand vous constatez que votre mari souffre de ce genre de maladie, ça ne sert à rien de le frustrer, ça ne sert à rien de le critiquer qu'il n'est pas performant. Au contraire, il faudrait l'accompagner, lui rester tendre avec lui, être à ses côtés afin de trouver la solution ensemble. Dans l'espoir de vous retrouver prochainement, nous vous disons au revoir et au prochain numéro avec le docteur Mitori. Merci.